Suspendue par la junte depuis sa prise de pouvoir lundi 24 janvier 2022, la Constitution a été rétablie au Burkina Faso lundi 31 janvier 2022 par les putschistes par voie de communiqué lu à la RTB, télévision nationale. Toutefois, si l'ordre constitutionnel semble avoir été rétabli, le pouvoir a été officiellement donné aux militaires. Ainsi, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, chef de la junte, a été désigné officiellement chef de l'État et des armées et sera accompagné dans ses fonctions par 2 vice-présidents en l'occurrence. La junte déclare ainsi qu'elle assurera la continuité de l'État en attendant la mise en place des organes de transition. La tension continue de monter entre la France et le Mali. Lundi 31 janvier 2022, le chef de la diplomatie malienne a donné 72 heures à l'ambassadeur français Joël Meyer pour quitter le territoire malien. Cette décision intervient à la suite des propos tenus par le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, à l'endroit des autorités de la transition, où il a dénoncé une junte illégitime aux décisions irresponsables pour avoir envoyé le contingent danois de l'opération Takuba. Le ministère togolais de la Santé a annoncé lundi 31 janvier 2022 avoir répertorié des cas de rougeole dans plusieurs districts sanitaires du pays courant du mois de janvier. Les cas ont été signalés principalement dans les districts d'Agoé, Ave, Bassa, Golfe et Zio. Les autorités sanitaires rapportent que des investigations sont d'ores et déjà en cours pour recherche et prendre en charge efficacement d'éventuels cas, notamment le renforcement de la veille épidémiologique et l'alerte précoce ou la sensibilisation des populations sur la vaccination anti-rougeoleuse de routine et les conduites à tenir. Auparavant à 615 francs le litre, le prix de l'essence super en Côte d'Ivoire est passé à 635 francs le litre le 1er février 2022, soit 20 francs d'augmentation. Une information relayée par la Direction générale des hydrocarbures. Le prix du gasoil, lui, reste inchangé à 615 francs le litre, de même que le pétrole lampon qui se maintient à 555 francs le litre à l'ambiant. À noter que ce produit pétrolier est beaucoup utilisé dans des campagnes et des villages où les populations n'ont pas accès à l'électricité. Après 6 mois de suppression des bonus voix par les opérateurs de téléphonie, le président guinéen de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a ordonné la réduction du tarif d'interconnexion et de la suppression de la redevance sur le trafic OneNet. En vigueur depuis le 1er février 2022, cette mesure vise à permettre aux opérateurs de renouer avec leurs activités afin de relancer le trafic. Les tarifs d'interconnexion passent de 200 à 100 francs guinéens par minute, soit une baisse de 18,2% chez les opérateurs Orange et 20% chez NTN et Celcom.